Alors ce soulèvement et ce renversement, eh bien, il pourrait inspirer peut-être ailleurs en Afrique, à commencer par la République démocratique du Congo. Le président Kabila pourrait être tenté par une modification de la Constitution pour briguer un nouveau mandat. On écoute la réaction de l'un des chefs de file de l'opposition congolaise, Vital Kamerhe. Le mouvement a commencé à partir de Dakar, au Sénégal. Maintenant, c'est le tour de Burkina Faso. Ça va certainement se passer au Congo, ça va se passer au Burundi, au Congo-Brazzaville et partout. Donc nous pensons que le temps de respecter nos constitutions est arrivé. Même si le président Kabila ne le dit pas, et ils sont passés aux actes parce qu'ils ont déposé 4 projets de loi portant révision de certains articles et la constitution, dont l'article 220. Le combat des forces vives, des forces politiques et sociales et du peuple congolais, c'est de dire réveillez-vous. Le jour où vous apprendrez qu'il y a des discussions à l'Assemblée nationale, ici chez nous, la déventure de l'Assemblée nationale n'a pas de clôture. Venez envahir et empêcher les députés de le faire. Burkina Faso doit nous servir de leçon. Vous devez braver la peur. Et RFI vous propose une édition spéciale ce matin dans 2 heures à partir de 6h30 temps universel avec Anthony Latier et ses invités. La situation au Burkina est évidemment suivie avec beaucoup d'attention dans d'autres pays africains où les chefs d'État envisagent de prolonger leur présence au pouvoir dans les prochaines années. Au Congo-Brazzaville, au Tchad, au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo où le débat politique est très animé depuis plusieurs mois autour de la question d'une réforme constitutionnelle permettant au président Kabila de briguer un nouveau mandat en 2016. Le président de l'UNC, un des principaux partis de l'opposition, Vital Kamerhe, parle d'une situation exemplaire. L'Afrique a souffert pendant longtemps avec des présidences à vie. Et ce qui vient d'arriver démontre, après l'étape du Sénégal, où le peuple s'est pris en charge, qu'il y a la maturité qui commence à faire jour dans le cœur et dans les têtes de nos compatriotes. Et donc, les chefs d'État doivent comprendre tous que le peuple africain les regarde et que c'est fini cette époque où ils doivent prendre la présidence de la République pour s'enrichir pour leur famille, leur belle famille et pour leur propre compte et une présidence à vie. Fini l'époque des hommes providentiels et pour le moment, pour l'Afrique, la constitution ou les constitutions deviennent sacrées et inviolables. On n'accepte plus qu'on touche à la Constitution. Le combat a commencé au Sénégal. Aujourd'hui, c'est au Burkina Faso. Nous félicitons le peuple burkinabé et nous disons que cela inspire non seulement les leaders congolais de l'opposition, mais aussi l'ensemble du peuple congolais qui doit comprendre que son destin, c'est entre ses mains. L'opposant congolais Vital Kamerhe joint par